Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir passé un certain nombre de temps à vous faire des vidéos grâce aux neuvaines et à enchaîner ces vidéos, eh bien ça me manque un petit peu. Donc comme je me faisais un petit tirage ce matin qui peut parler à tous, mais après évidemment je vous proposerai à tous de pouvoir choisir une carte en particulier. Donc je vous partage le message du matin qui est à chaque fois rigolo puisque je vous le partage parce que je trouve que ça vient encore rassembler, unifier et confirmer tout ce qui s'est passé pendant la neuvaine, ce qui se passe dans mon quotidien et le fait vraiment de regarder en soi les progrès qu'on peut faire et être fier de soi. Donc je vous le partage, voilà. C'est le jeu de cartes des flammes jumelles de David Sabat. Et cette carte nous dit un temps pour comprendre et changer de regard. Donc évidemment par rapport à tous nos enseignements. Donc là, on nous dit ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un tirage, je crois que c'était dans la 9e journée de la neuvaine, où je vous ai choisi parmi 4 tas. Et dans un des tirages, il me semble que c'était le 3e, où on parlait justement qu'avec notre lumière, on pouvait éclairer nos pas et avancer dans notre lumière et ne pas justement ressentir les, la noirceur qui peut nous entourer et que en fait on éclairait notre chemin tout comme les autres, un peu comme un phare quoi. Bon bref, on s'en fout. Soyez fiers de votre évolution. Sois fier de ton évolution. Voilà. Donc, parce que je parle à vous aussi, c'est pour ça. On se parle tous ensemble. Prends du temps pour toi. Alors moi, ça, c'est une phrase qui m'agace un petit peu parce que du temps pour moi, j'en ai pas mal, je trouve. Je trouve que je prends beaucoup de temps pour moi. Donc c'est peut-être pas du temps efficace que je prends finalement. Donc posez-vous également, vous la question quand vous avez du temps libre. Est-ce que vous êtes à 100% avec vous ici, maintenant, dans le moment présent? Ou est-ce que c'est un temps qui vous échappe? Voilà. L'interlude du bonheur s'installe en toi. J'espère bien. Je sais pas ce que c'est l'interlude. Inter, c'est entre, d'accord. Et lude, je sais pas, ludique. Bon, je mettrai la définition en bas pour ceux qui savent pas comme moi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde. Eh bien, c'est sûr qu'en fonction du regard que l'on porte sur une situation, sur une personne ou sur un événement, il n'y a que notre regard à nous qui peut nous dire si c'est bon, si c'est mauvais, parce que c'est un ressenti personnel. Je suis en train de penser là par exemple à un petit garçon qui était en train de, il devait avoir 2 ans, il était en train de courir sur un pump trunk. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit terrain en fait pour les trottinettes et puis les skates. Et le petit gamin, il courait, donc il gênait un petit peu les autres. Je me suis dit, là, forcément, sa mère dans les parages. Bah, après, je voyais des couples qui regardaient le petit, donc je me suis dit, ça se trouve, il est à eux et tout. Il va bien finir par se croûter, et puis comme ça, les parents, ils vont se dire, ah ben, on n'aurait pas dû. Donc, c'est pas une très très bonne mentalité, on est d'accord. Mais finalement, à un moment donné, il s'est croûté, effectivement, il y a une jeune fille qui l'a aidé à se relever. Mais après, la maman est arrivée. En fait, le petit garçon s'était échappé et la maman le cherchait, en fait. Donc voilà, juste pour vous dire qu'en fait, en fonction de nos interprétations, notre envie, notre curiosité, notre spontanéité, notre humanité ou tout ce que vous voudrez bien, qui vous appartient, qui vous est propre, va faire que vous allez faire des choix en fonction du regard que vous portez sur la situation, l'événement, la personne. Je me suis encore perdue. Je fais une vidéo, mais je suis fatiguée, hein. C'est le matin pourtant, tout va bien. Alors, le regard permet de contempler le chemin qui s'ouvre à soi et de réaliser celui parcouru. Oh, combien c'est ce qu'on a fait pendant ce chemin et qu'on continue à faire à chaque moment. Et donc, cette carte vient vraiment nous rappeler de nous féliciter, eh bien,
voir en fait d'où on part et toutes les étapes qu'on a accomplies, gagnées, réussies, transformées, etc., etc. Vous connaissez le principe. L'idée de fermer les yeux ne doit pas assombrir la vision, mais l'éclairer par l'intériorité. C'est-à-dire que hop, vous fermez les yeux, c'est pas je vois plus rien, mais justement je vois grand. Parce que je vois moi. Ayez un regard avisé et instruit pour fixer le moment présent. La tendresse et la justesse des yeux transmettent la vérité intérieure. Cette carte est une invitation à l'entendement. La réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des compréhensions, eh bien, on change notre regard, on change nos interprétations, nos réactions, notre écoute par rapport aux personnes. Donc parfois peut-être qu'on était très conciliant avec les gens, qu'on prenait vraiment le temps de se poser et de limite d'assister la personne qui nous racontait ses problèmes et que maintenant justement on arrive à faire comment dire, abstraction de nos émotions parce qu'on est trop empathique et on va peut-être mettre un frein à ces personnes-là en se disant que bah oui mais bon c'est aussi à elle de faire son chemin. Ou au contraire, peut-être qu'on avait tendance à avoir un regard assez dur, assez ferme par rapport à certaines situations, à certaines personnes, et que maintenant, on est un petit peu plus souple par rapport à notre vécu ou à ce qu'on a traversé. La conscience et le vécu apportent une nouvelle compréhension de l'histoire et en annoncent le chapitre suivant. Bon, bah là, on vient de le dire, le changement s'opère, il provient de vous et de vos efforts. Ajustez-vous sur l'impermanence de la vie et conscientisez les bienfaits qu'elle a sur vous. C'est vrai que souvent, quand on est dans la stabilité, on est bien. Et quand on est dans l'instabilité, même si c'est pas agréable, ça nous permet d'avoir énormément de force, comme tout au long du chemin que j'ai pas arrêté de vous le répéter. C'est le fait en fait d'avoir des situations compliquées où on a besoin d'aller chercher nos forces, nos outils pour pouvoir s'ajuster à ce qui se passe là maintenant. C'est ça qui va faire qu'on aura une meilleure compréhension, plus de moyens pour que la prochaine fois, voilà, je sais pas moi, si on reprend le vélo, eh bien aujourd'hui je crève, je ne sais pas changer un pneu, et bien la fois prochaine, en ayant justement eu cette opportunité parce que j'ai crevé, si jamais je crève, eh ben je ne pourrai jamais changer la roue de mon vélo et je ne saurai jamais comment on fait. Donc là, le fait de pouvoir changer, le refaire encore et encore, bah après c'est bon, on a la technique. On sait qu'on ne va pas gonfler la chambre à air avant de remettre dans le pneu, etc. etc. Qu'on aura des outils spécifiques pour pouvoir s'aider et puis sortir, qu'il va falloir qu'on cherche le trou, que peut-être qu'une rustine ne suffira pas, donc il faut avoir en plus une chambre à air de rechange, etc. etc. Donc c'est ça en fait qu'on nous dit que c'est vraiment dans l'impermanence que on est plus fort. Votre âme s'instruit et progresse dans chacune de vos expériences. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez vers l'ultime étape de votre parcours. Tour à tour, vous vous épaulez et la tête rehaussée, vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire oui, 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 oui. Allez, maintenant on va passer pour vous, on va regarder en fait ce qu'on va prendre comme... qu'est-ce que j'ai autour de moi. Alors, on va y aller avec ça. Donc, le premier, ce sera la petite boîte. Le deuxième, ce sera le féminin sacré. Et le troisième, ce sera l'oracle des flammes jumelles. Voilà. Donc vous choisissez parmi les trois. Et on y va. Un premier message pour ceux qui ont choisi cette boîte des portes de l'univers, s'il vous plaît. Et je mettrai évidemment un petit timing en dessous. Voilà, je me disais, c'est joli. La deuxième. Pour les flammes. Message. Pas de flammes jumelles, s'il vous plaît. Non. Sinon, je vais
Ok. Donc, peu importe que vous ayez choisi une question en particulier ou que vous m'en demandiez simplement un message de l'univers, un conseil de l'univers, on est parti maintenant. Bien. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, 10-20. C'est les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. Que nous dit-on à travers ça? Numéro 8. Alors, tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Donc, peu importe que ce soit l'amour envers une personne en particulier ou que ce soit l'amour du divin, l'amour de l'univers, le fait que vous vous sentiez protégé ou que ce soit l'amour par rapport à votre âme. Souvent, on a du mal à se connecter justement à notre divine essence. Voilà. Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Donc là, on vous conseille de prendre l'œil du tigre. Il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flammes jumelles. Donc je vous le rappelle, ce n'est pas forcément en fonction de la relation de flammes jumelles pour cette carte. Remplacez le mot flamme jumelle par mon âme, l'univers, Dieu. Ce qui l'est moins, c'est de maintenir avec le temps. J'ai pas suivi ce que je vous ai dit. Je reprends. Il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours. Je vais m'arrêter là. Ce qui l'est moins, c'est de le maintenir avec le temps. C'est-à-dire que parfois on a des perceptions et qu'au bout d'un moment on va lâcher. Pourtant on a eu la bonne information, mais comme ça ne vient pas tout de suite là maintenant, eh bien on lâche l'affaire. Ça me parle un peu, on est d'accord? Les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin. Ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Donc, les peurs et les doutes, comme tout à l'heure, ça nous permet de nous renforcer, d'accord? Si ça nous déstabilise, c'est fait pour qu'on trouve de meilleurs appuis, tout simplement. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité. Vous traversez une période déstabilisante. Alors moi, j'ai envie de vous dire, comme tous les tirages, qu'est-ce qui ne l'est pas déstabilisant? Je pense que tout le monde est déstabilisé. Je ne pense pas que ce soit possible que personne ne soit déstabilisé. Que ce soit par des événements tragiques de la vie qui viennent vous heurter ou que ce soit par la situation actuelle. Bon bref, ce n'est que ma vision, d'accord? Ma vérité. Ce que vous preniez comme acquis ne l'est plus vraiment. Et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière ou de vous être égaré en chemin. Comme je l'ai décidément, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qu'on a appris, compris et mis en application, c'était valable à un moment donné. Là, maintenant, on va sur de nouveaux appuis. Donc, c'est pas forcément très stable, mais c'est notre évolution. Et ce que vous avez eu là jusqu'ici, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce qui était sécure pour vous, aujourd'hui, c'est plus une sécurité, mais c'est un boulet. Donc, il faut vraiment apprendre à le défaire, à s'en défaire. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer dans vos projets et vous ne pourrez pas aller vers votre essence à vous. D'accord? Comme je le répète encore ça aussi souvent, c'est nous sommes uniques, mais unis à la fois. Mais pour ça, il faut aller retrouver son unicité. D'accord? Cessez toute agitation mentale, ne vous laissez plus polluer par votre environnement et plongez à l'intérieur de votre être. Donc c'est exactement ça. Détachez-vous de ce qui vous retient là maintenant. L'émergence de lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements.
Ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Vous savez ce qui est bon pour vous. Allez-y. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de le partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. Plongez-vous à l'intérieur de vous. Allez au cœur, descendez au cœur. Comme dans le petit dessin animé, la vie, là, vous prenez le vaisseau, vous allez à l'intérieur, vous descendez au niveau du cœur, vous vous posez. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Je vous remonte cette carte pour vraiment vous vous en inspiriez. Parce que je la trouve vraiment très belle. Donc plongez-vous dans ce regard. Essayez de connecter votre troisième œil avec votre âme. Voilà. Donc voilà pour votre message du jour, ceux qui ont choisi le petit cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré. Alors c'est parti. Donc là, on nous dit libérer et consolider, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Voilà, donc là on va se dire qu'on était à 16h40, j'ai pas regardé. Et c'était sur la 32. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entoure ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'explication oubliée, je me livre à toi. L'expiation, écoutez, on va faire un petit... je sais pas ce que c'est l'expiation. Bref, la métisse, je l'ai. On vous conseille la pierre d'améthyste pour ça. Je vous mettrai la définition, voilà, tout simplement. Bref, je vous lis le petit message. Il est important de souffler régulièrement sur ce qui vous contrarie. La vie en fera de même pour vous. Il est nécessaire de brasser les énergies pour les aérer et les renouveler. Qu'il soit doux ou remuant, un nettoyage énergétique est toujours bénéfique. Il place et replace ce qui doit l'être. L'ordonnance divine est en action. Elle clarifie la situation. Cette carte est une invitation au repos. Prenez soin de vous, pensez bien à faire des petits nettoyages. Ça peut autant être un jeûne d'une journée, ça peut être une bonne balade en forêt, mais vraiment en conscience, où vous cessez de mentaliser, de vous poser des questions, vous regardez vraiment autour de vous la nature, vous pouvez même vous poser juste une ou deux questions par rapport à ce qui vous embête, ou demander en fait à ce que ces questions soient réglées par l'univers. Voilà, je ne sais pas quelle formation prendre. Donnez-moi un coup de main ou je ne sais quoi. Et voilà, et vous marchez et vous prenez vraiment le temps d'observer le vent, les feuilles qui s'agissent, s'il y a des animaux autour de vous, s'il y a des oiseaux qui se posent, s'il y a une fourmi qui marche. Voilà, vous prenez le temps vraiment de libérer les émotions négatives. Vous pouvez également écouter un petit peu de musique relaxante. Moi, j'aime bien faire ça, de prendre un bain de pied avec de l'eau salée. Et je me mets un petit fond de mer ou le bruit des dauphins. C'est une idée comme une autre. Si vous en avez d'autres, allez-y, faites le maximum pour vous libérer. Les peurs sont honorées, les doutes sont levés, les blessures se guérissent, le karma s'épure et s'équilibre. Le temps ordonne le sens de la relation et la dépoussière. Laissez-vous porter par le vent karmique qui s'installe en vous. Donc il y a des nouvelles choses en fait qui viennent et qui font que voilà, on fait un renouvellement. Il n'y a pas que énergétique en fait. Forcément, quand vous avez un nettoyage énergétique, vous avez un nettoyage cellulaire également. Moléculaire, on peut dire ça aussi.
Parce qu'il y a comme une espèce d'alchimie en fait qui se passe à l'intérieur de nous. Quand vous prenez des médicaments, ça a un impact sur les molécules, sur votre corps physique. Mais forcément, quand votre corps physique se détend, eh bien, votre corps émotionnel également. Et vous avez également cette possibilité, comme l'esprit est décidément, comme l'esprit est apaisé, en fait, vous avez également plus de facilité à recevoir les messages de votre âme ou de l'univers. Ça va de pair. Donc voilà, là c'est pareil, énergétiquement on se nettoie et physiquement on est allégé et on peut recevoir de nouvelles informations. Il y a comment on dit, c'est pas des transmutations que je voulais dire. Bon bref, j'espère que vous m'avez compris. Il y a un nettoyage qui se fait énergétique, donc au niveau de votre corps c'est pareil, il y a un nettoyage qui se fait. Voilà pour ce que j'en comprends. Les poussières cosmiques sont à l'œuvre et agissent en votre faveur. Aucun mal ne reste sans un bien. Ce qu'on appelle l'équilibre. Donc si vous avez eu un coup dur, vous allez forcément avoir un cadeau derrière. Délivrez-vous dans les embruns célestes qui apparaissent dans la complexité de ce moment. Connectez-vous aux étoiles, à l'univers et demandez vraiment de recevoir, comme pour la balade en forêt, consciemment en fait, ce qui doit venir à vous. Peu importe que ce soit des encodages si vous êtes là-dedans, que ce soit juste une poudre de lumière, que ce soit un vent nouveau qui vous transforme, enfin voilà, adaptez en fait en fonction de ce qui est juste pour vous, perceptible. Et j'avais un autre truc. Et recevable pour vous. Votre âme se réconforte et bénéficie d'une accalmie. Ça, je sais ce que c'est. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. Tout ce que vous avez vécu semble se poser, s'apaiser parce que vous comprenez, vous acceptez et vous pardonnez. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous. Elle délivre les colombes de l'espoir. Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un temps nouveau, où son reflet est double et unifié. Donc c'est ce qu'on dit souvent. Ce que j'ai dit encore dans le premier message, c'est qu'on est unique, mais en même temps unifié. Il faut retrouver sa propre essence, son unicité pour se sentir unifié. Et souvent, on part à l'inverse en fait. On se dit que si on arrive à s'unir aux autres, on sera enfin unifié à l'intérieur de nous. Alors que c'est pas comme ça. C'est si je retrouve en fait c'est pas mon originalité, hein, je trouve pas mes mots décidément aujourd'hui. Si je retrouve... Je l'ai dans un coin, mais j'arrive pas à le sortir. Non, bref. C'est si... Bon, si je retrouve mon originalité, mon côté unique, voilà, eh bien, je peux enfin réussir à m'unir aux autres parce que je sais que chacun l'est en fait unique et que ensemble on se complète. Bref. Voilà le message numéro 2. Et ensuite, nous passons aux flammes jumelles. Donc, ça, c'était la pierre d'améthyste. N'hésitez pas à la prendre. Si vous en avez une ou vous en procurez une, tout simplement. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao. Ensuite, 24-40. Pour ceux qui ont choisi, hop, les messages de votre flamme jumelle. Donc, je prends ce tirage-là de David Sabat, mais ça ne s'adresse pas uniquement aux flammes jumelles. Ça s'adresse à tous, évidemment.
Et ce n'est pas le message de votre flamme jumelle, c'est le message de votre âme. Voilà, dans cette façon de procéder, en fait. Donc là, on vous dit, laisse-moi te montrer le chemin. Le passage. Laisse-moi te montrer le passage. Le pas qui est sage, n'est-ce pas? Pour rompre l'attachement. Donc là, est-ce que vous êtes encore dans une dépendance affective? Est-ce que ceux qui ont choisi cette carte-là auraient cette petite blessure d'abandon? N'arrivent pas à avancer seuls? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. Et là, on vous conseille la rhodonite. Je ne connais pas la rhodonite. Bref, alors, là, pour cette carte, vous voyez comme quoi ça ne s'adresse pas qu'aux flammes jumelles. Sortez-moi de ça! Pour ceux qui sont là-dedans, quoi. C'est oubliez ça. Enfin, mettez-le de côté. N'oublie pas, mais mettez-le de côté. Pourquoi cette carte? Moi, je l'aime bien, cette carte-là. En fait, je l'avais tirée à un moment donné pour qu'on m'explique. En fait, je demandais quelle était ma relation avec telle personne, telle personne, telle personne. Et à un moment donné, c'est une très belle histoire. Ça va peut-être être long, du coup, pour cette carte-là. Mais c'est important pour moi de vous la raconter. J'espère que vous y comprendrez quelque chose et que voilà, il y aura un message percutant pour vous. Donc cette carte-là, je l'avais tirée à un moment donné parce que je voulais comprendre quelle était ma relation avec un jeune homme que j'avais rencontré, que j'affectionne énormément. Et voilà, qui était beaucoup plus jeune que moi et que je considérais vraiment comme un guide. Lorsque je l'ai rencontré, je me suis dit, ah bah c'est lui, ça y est, il est arrivé, mon guide, pour que je puisse me connecter à tout ce qu'il faut dans l'univers, etc. Et bah, il est parti, malheureusement, il s'est suicidé. Et j'avais besoin d'avoir un éclairage. Et ce laisse-moi te montrer le pas sage. Qu'est-ce qui n'a pas été sage dans ses prises de décision? Qu'est-ce qui n'a pas été sage dans mes attitudes également? Et le fait de rompre l'attachement, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes lorsque j'ai connu ce jeune homme. J'ai rencontré énormément de personnes en fait auxquelles je m'attachais, que j'estimais beaucoup plus puissantes, intelligentes, connectées que moi, et derrière lesquelles je me suis cachée. On repart encore sur l'unicité, donc retrouver toutes ces capacités. Évidemment, le fait d'échanger avec les personnes, ça va nous permettre de grandir. Mais à partir du moment où je donne mon pouvoir à quelqu'un, je ne suis plus rien, je suis juste une marionnette qui peut se faire manipuler. Et là, moi, ce jeune homme, c'est ce qui m'a appris en fait à travailler, de rompre l'attachement, cette dépendance affective que je pouvais avoir, que je me suis dit non, c'est bon, je suis plus dépendante. Eh bien si, en fait, il n'y a pas à être que dépendante de ses parents, que dépendante d'un ami proche. Ça peut être dépendant de personnes qu'on met sur un piédestal. Et le passage, pour ceux que ça intéresse, il y a le passeur d'âme. Je vous mettrai la vidéo en dessous qui est vraiment magnifique et magique. Le passage, on s'est fait faire mutuellement plusieurs passages. Donc quand il était encore présent et après quand il est décédé. On s'est fait faire des passages mutuels. Donc, peu importe l'attachement que vous pouvez avoir pour une personne, c'est très important d'avoir conscience déjà qu'on est prêt à tout pour suivre quelqu'un, pour marcher dans ses pas, pour être reconnu de cette personne, pour pouvoir s'en détacher ensuite. Ne pas se culpabiliser parce qu'on a fonctionné comme ça. Comprendre qu'on a eu ce manque et qu'on est
en capacité de pouvoir le combler, qu'on est à la hauteur de pouvoir se prendre dans nos bras et de pouvoir se protéger, s'élever, etc. Pour ça, ça va demander de faire des choix. Ça va demander d'avancer tout seul. Encore un exemple, après je vous lis la carte. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. Il y a des choses que j'ai vraiment fait toute seule, où je m'étais dit non, ça je peux pas le faire. Aller à Paris toute seule dans un salon où il y a plus de 300 exposants et puis me balader là-dedans, c'est pas possible. En fait, j'ai rencontré plein de personnes et je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais faire ça. Donc c'est vraiment important de faire les choses par vous-même. Soyez inspiré par quelqu'un, mais n'essayez pas de marcher dans ses pas. Vous ne pouvez marcher que dans votre couloir à vous et que ce soit vos parents, que ce soit votre conjoint, que ce soit n'importe qui, vous ne pouvez marcher que dans votre couloir. C'est autre chose que je voulais employer. Aidez-moi, inspirez-moi, Gabriel ou Anaël. Comment je pourrais vous dire ça? Marcher. Oui, marchez uniquement sur votre sentier en regardant un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, mais ne marchez pas sur les pas de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, on a chacun notre vie, vous ne pouvez pas marcher et vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis encore emmêlée. Ça va pas être très beau cette vidéo. Bon, on s'en fout. L'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne, on vient de le dire. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. C'est-à-dire que vous pouvez croire que vous aimez très très fort une personne, et en fait non, c'est juste que sans elle, vous avez l'impression de mourir. Je l'explique très très bien dans une de mes vidéos, que j'ai pas envie de refaire, et que j'espère que je pourrai vous partager, où je relisais justement un texte, parce que j'écrivais beaucoup quand j'étais déprimée, et suite à des engueulades avec le papa de mes enfants. Et on voit bien en fait cette dépendance affective, si l'autre ne me regarde pas, je meurs. Voilà, vous allez comprendre. Je le mettrai en dessous également, voilà, comme ça pourra vous aider quand j'arriverai à le télécharger. Enfin, voilà. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. Tout est dit, j'ai rien besoin de rajouter. L'attachement prive l'autre de sa liberté. En plus du fait que ça vous cloisonne, vous emprisonnez l'autre. Donc par amour pour lui, vous vous dites je donne tout mon amour, mais non, en fait vous l'étouffez juste, vous l'empêchez juste d'avancer et ce n'est pas de l'amour. Pas du tout. L'amour, c'est laisser l'autre libre. Il ne vous rendra jamais heureux. Cette reliance négative ne peut être maintenue dans une histoire d'amour. Elle n'a pas de place que dans les relations toxiques et manipulatrices, provenant de vos peurs et de vos blessures. Cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison, alors rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux. Faites les petits bonhommes. Je m'excuse, hein, ça va être froid sinon. Ah oui, au bout de 35 minutes, c'est froid. Faites les petits bonhommes allumettes. Ça peut déjà vous aider pour rompre en conscience l'attachement. Et il y a le Ho'oponopono également que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous dites je suis désolée, pardon, je te remercie, je t'aime. Il me semble que c'est ça l'ordre. Votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et aborde fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'ores et déjà radieux, couronné de vos succès passés, présents et à venir. Poup! On fait un package, tout est relié. Elle se veut rassurante, elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux
et d'un soir enjôleur. Voilà, voilà les amis, voilà pour vous. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des messages du jour. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Bisous à vous, ciao.